était bien pleine après les veilles, puis là, ils ont fait vénérer la relique. Puis la deuxième personne qui a passé, c'est un jeune homme, puis il a fait une crise d'épilepsie. Puis là, il est tombé à terre, vois-tu, puis là, il a fait toutes sortes de sparages, puis la broue à bouche, puis tout ça. Fait que l'évêque, le prêtre, il a dit, il a mis la relique de Saint-Onge sur le front, parce que sur la bouche, ben là, c'était pas propre. Fait que, instantanément, il a été guéri. Puis là, ça a fait une traînée, une boule, ça a fait, en tout cas, une affaire terrible. Là, tout le monde a eu connaissance de ça, puis les journaux en ont rapporté. La relique devait être là 3 jours, puis elle a été là, vois-tu, 3 semaines. Il y a plus de 250 000 personnes qui sont venues, puis des milliers de guérisons, puis de conversions. L'église était ouverte de 7 heures à minuit ce soir, puis quand on est allé là, le prêtre, il disait que beau temps, mauvais temps, il y avait une file d'1 000 de chaque côté de l'église qui s'en venaient pour rentrer. Hein? 250 000 personnes qui ont passé dans 3 semaines. Fait que, imaginez. Fait que la dévotion à Saint-Anne, elle a commencé là, à New York, vois-tu. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Saint-Anne-de-Beaupré, la neuvaine, il y a toujours des 10, 15, 20 autobus de New York, des États-Unis, qui viennent à Saint-Anne-de-Beaupré. Hein? Puis nous autres, l'église Saint-Jean-Baptiste, ça faisait longtemps que j'avais lu ça dans les livres, ce qui s'était passé en 1892. Puis là, j'ai dit, un jour, on ira peut-être à l'église. Ça fait qu'à un moment donné, Colette, c'est une petite religieuse qui était dans la Beauce. Puis un prêtre qui était vicaire à l'église Saint-Jean-Baptiste de New York, puis à un moment donné, il voit le vidéo de Colette. Ça, c'était en 1900, quelque chose, 1901, 1902, puis tout le même. Là, il dit, sa femme, là, il dit, jamais je la verrai. Oui, moi, je suis à New York. Puis c'est drôle, hein, vois-tu? Puis Colette, elle a fait des croisières. Puis il y a une petite fille qui était sur une croisière, puis elle connaissait ce père-là. Elle est partie, puis elle est allée lui prendre un rendez-vous pour que nous autres, que Colette puisse le rencontrer. Puis l'année suivante, Colette est allée parler dans cette église-là. Quand on est arrivé là à 3 heures de l'après-midi, il y avait à peu près... on est arrivé là à 3 heures moins quart, il y avait à peu près 25 personnes dans l'église. J'ai dit, bon, Yann, j'ai dit, on va faire capot. Hein? Elle a commencé à parler à 3 heures. Le métro s'est arrivé. Il n'y a pas de stationnement dans le coin. Là, hein? Nous autres, on est arrivé là, on avait juste un stationnement pour nous autres. Mais à 3 heures, si vous avez vu rentrer ça dans l'église, il y a rentré 900 personnes. Wow. 900 personnes dans l'espace de 15-20 minutes. En tout cas, ça rentrait comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, puis là, vois-tu, là, puis le vicaire il avait invité une cantatrice d'opéra qui avait chanté là. Puis les autres, en tout cas, on entendait shaker les murs. Puis là, elle a parlé de 3 heures à 5 heures, puis à 5 heures, c'était la messe. Puis là, le chant, puis l'orgue, c'était toute beauté de voir ça. Puis après ça, il nous a réinvités l'année suivante. Puis l'année suivante, nous autres, on était en Floride, puis on arrivait là le 3 mars. Puis on partait de la Floride, puis là, il annonçait la tempête du siècle à New York. 2 pieds de neige à New York. Imaginez New York dans 2 pieds de neige. Hein. Fait que nous autres, on s'en venait, puis j'ai dit à Colette, on va demander à Saint-Onge que quand la tempête, qu'elle pousse les nuages dans l'océan. Parce que j'ai dit, il n'y aura personne qui va venir. Hein. Ça fait que nous autres, on parlait, on disait des chapelets. On disait, à toutes les demi-heures, on disait un chapelet. Puis quand on est arrivé à New York, au New Jersey, dans la maison qui nous recevait, on est arrivé là à 3 heures de l'après-midi, puis là, ils montraient tout ça. En tout cas, il y avait tout fermé les écoles pour le lundi puis le mardi. Tout était fermé. Puis tous les bureaux étaient fermés, parce qu'ils savaient qu'il tombait 2 pieds de neige. Hein? Vous avez vu ça, 2 pieds de neige à New York, ici, il en tombe 6 pouces, puis où ils mettent pris, mais à New York, 2 pieds de neige. Fait que là moi, je regardais sa nouvelle. Je disais, bon, il y a ce qui va se faire. J'ai commandé à Saint-Anne de pousser les nuages dans l'océan, puis tout ça. Ça fait que le lendemain après-midi, nous autres, on part à 1 heure pour s'en aller à l'église Saint-Jean-Baptiste. Il n'y avait pas encore tombé un brin de neige. Il faisait beau soleil. Ça fait que là, on s'en va, puis on rentre là à 3 heures. En tout cas, on a eu environ 600 personnes dans l'église. Probablement, il y en a qui ont eu peur, quelque chose de même. Mais en tout cas, elle a parlé, puis on a sorti de l'église à 7 heures. Il n'y avait pas encore un brin de neige. Après ça, on s'en va, là, on va souper, puis on s'en va au New Jersey. À New Jersey, ça avait juste couvert l'asphalte. Mais à New York, il n'y a pas tombé un brin de neige. Mais aux nouvelles, le soir, ils ont annoncé qu'il y avait, à Philadelphie, il y avait tombé 2 pieds de neige, puis à Boston aussi. Mais à New York, pas un brin de neige.
Ça fait que le lendemain soir, aux nouvelles, le journaliste, il demande au maire, il dit, ce que vous avez fait de la tempête de neige, de 2 pieds de neige, j'avais annoncé à New York, mais il dit, on comprendrait dans ça. Il dit, la neige a tombé à Philadelphie, puis a tombé à Boston, puis elle est revenue à New York. Il n'y avait pas de réponse à ça. Mais moi, je savais. J'ai dit, on a commandé ça à Saint-Anne, puis Saint-Anne nous a exaucés. C'est pas bien que ça. Hein? C'est ça, la prière. C'est là qu'on voit la force de la prière, puis quand Saint-Anne veut quelque chose. Hein? Ça fait que c'est ça. Quand on s'est emmené de l'Ouest, là, j'ai venu les mettre. Il y avait la même chose quand on est allé dans l'Ouest. On a passé par, on est allé à Omaha, Nebraska. Puis là, à partir de là, on a tout traversé le South Dakota. Puis là, on est arrivé dans le Wyoming. Puis là, on a pris la route 15 pour monter, veux-tu, jusqu'à Edmonton. Mais de chaque côté, on voyait des tornades. Puis nous autres, on avait un toit ouvrant. On ouvrait notre toit, puis le soleil rentrait dedans. Oh, on n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Puis aller jusqu'à Edmonton. Puis quand on est arrivé à Edmonton, on va rentrer dans la maison. Puis là, ça s'est mis à tomber. Là, ça tombait tellement fort, là. En tout cas, ça n'était pas. C'est quand on s'est revenu après, là, en Ontario, ce qu'on a eu, j'ai mes mains pleines de pépites d'or, là. Ouais. Puis après ça, en s'en venant, quand on est parti de là, Colette a dit, on va dire les 1000 Ave pour remercier la Sainte Vierge. Puis à un moment donné, vois-tu, le soleil plombait de son côté. Puis elle voyait toutes les mains pleines de pépites d'or. J'ai failli faire un accident. Ça fait que c'est ça. Là, je te laisse continuer. Fait que, merci de votre attention. Ah oui. Il a attrapé la piqûre, hein? Alors, bonjour. Est-ce qu'on continue l'histoire de Sainte-Anne, sa mission? On va continuer selon la volonté de Dieu, selon l'inspiration qu'elle me donnera. Et vous savez, Saint-Alphonse de Ligoré, qui est le fondateur des Rédemptoristes d'ailleurs, hein, il disait, il aimait tellement Marie, Saint-Alphonse, hein, il disait, que je l'ai ici, là, il disait que ceux qui prient se sauvent, mais ceux qui ne prient pas se damnent. C'est pas moi qui l'a dit, là. C'est Saint-Alphonse de Ligoré, hein, qui était devenu évêque, puis tout. C'était un saint merveilleux, c'est sûr, hein, extraordinaire. Fait que c'est un saint qui nous apprend des choses aussi. Et ça, je vais vous montrer ça, j'ai peur de l'oublier. Ça va être ça, la couverture de mon livre. Le cri de Marie. Tiens, ça va être comme ça, le cri de Marie. Tiens, comme ça. Ouais. Il va sortir l'année de l'Eucharistie, l'an prochain. Je ne sais pas quel mois, là, comme il va sortir, hein. Il a été accepté. C'est vraiment Anne Sigier, là, qui va l'éditer. Ouais. C'est elle qui va s'occuper de ça. Elle va en mettre partout, là. Vous allez le savoir, inquiétez-vous pas. Hein? Et puis, ceux qui connaissent Marmora, il y en a qui connaissent Marmora. Hein? Bon, alors moi, je suis allée parler, là, à Marmora, en autobus, à côté de mon autobus. Et pendant que je parlais, la Sainte Vierge est venue sur ma tête. Regardez. C'est à Marmora, j'étais à côté de l'autobus, là. C'est des petites photos, mais je vais les mettre là, plus tard. Et pendant que je parlais, il y avait une femme qui était là, elle était quasiment assise à terre pour m'écouter parler, là. Puis elle était là. Voyons, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'elle a là? Puis elle était pas capable de parler, elle a arrêté de parler. Puis elle faisait ça avec son doigt. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Et puis elle a perdu la parole. Elle était plus capable de me dire qu'est-ce que c'est qu'elle voyait là. Puis elle voyait la Sainte Vierge au-dessus de ma tête pendant que je parlais de sa mère. Imagine-toi, hein? Fait que là, quand elle a fait finir, elle l'a photographiée tout de suite. Quand elle a fini la photographier, elle me l'a envoyée. Puis c'est ça, la Sainte Vierge est là. Moi, je parlais, j'étais là. Vraiment mourant. Hein? C'est extraordinaire. Et un jour, une année, je vais à Medjugorje. Et puis, il y a un monsieur qui était avec moi, Eugène. Il y en a qui le connaissent, Eugène, là. Eugène Langevin, là. Tu te rappelles, là? Et il y avait l'eczéma dans les mains. Il faisait tout le temps de l'eczéma. Alors, on va faire une petite tournée en pique-nique, là, comme on faisait, là, tu sais. Et puis, il y a des cultivateurs, là, qui ont des chèvres, puis tout ça. Hein. Alors, j'ai dit, Eugène, tu vas aller tirer une chèvre, et tu vas prendre le lait, là, puis tu vas te frotter les mains avec le lait. Hein, comme ça de main. Hé, parce que je vais rentrer là. Ben, fais-le ou fais-le pas, c'est comme ça que tu vas guérir. Hein? Ah oui.
Fait que là, il passe par-dessus la clôture. Il m'écoute, mais il avait quasiment peur de toucher à la chèvre. Hein? Là, justement, ça te prend juste que goutte de lait, là, OK, dans tes mains, là. Je me suis dit, Marie, tu veux-tu guérir, Gênes? Mais oui, je veux guérir. Oui, mais c'est pas drôle d'aller chercher du lait comme ça, là, hein? Fait qu'il a traversé sa clôture, puis il a commencé à y aller, en tout cas, il a tombé assis à terre. Il a réussi à en avoir un peu, hein. Et puis, on l'a photographié, on a fait venir la photo, et dans l'oreille de la chèvre, la Sainte Vierge apparaissait. Maman Marie apparaissait dans l'oreille de la chèvre, pour dire, et il a été guéri. Plus d'eczéma, hein. Mais il voulait pas y aller, si tu ne vas pas, ben là, moi, je dis, oui, mais tu nous demandes des affaires qui n'ont pas de bon sens. Je dis, moi, ici, parce que m'a pas demandé une affaire qui avait du bon sens, hein? J'étais obligée d'y aller les yeux fermés, hein. C'est ça, il faut qu'il fasse qu'est-ce que je dis, hein. Et un jour, j'arrive pas loin de Boston, là, aux États-Unis, là. Et puis, les églises, le curé voulait pas ouvrir l'église Saint-Pierre. Il avait toutes sorti les statues, puis il voulait rien savoir. Fait que je suis allée voir dans l'église, faisait assez pitié. J'ai dit, mon Dieu, Jésus, que tu dois t'ennuyer là, hein. Que toutes les statues étaient sorties. Puis il voulait pas. Fait que là, on va aller ailleurs, hein. Et il n'y avait pas de place ailleurs. C'était trop loin pour aller chercher une église. On n'avait pas de temps. Alors, la femme qui me recevait, là, elle a dit, savez-vous ce qu'on va aller? Elle a dit, on va aller dans le salon mortuaire. Ben voyons, tu vois, salon mortuaire. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, mais les églises sont trop loin, là, puis je veux que vous parliez encore avant de partir. Ça fait que, là, c'était, elle a demandé ma nièce, c'était ma nièce, que ce salon-là. Puis elle reste avec son chum. Alors, faut la convertir. Ah ben là, hein, grand moment de la job là, hein? Fait que là, le salon mortuaire est là, hein? Alors, on va là, elle dit oui, la fille, sa nièce. Fait que je rentre dans le salon mortuaire, et là, il y avait bien des autos partout en avant. Le monde, il se demandait qu'est-ce que c'est qu'il y avait, c'est que t'es mort, là. Qu'est-ce qui est mort? On l'a pas tué, nous autres, là, hein? Fait que le monde rentrait tout au salon mortuaire, et le mort, il était dans la cave, en train de se faire embaumer, là, pendant que moi, j'étais à sa place, en avant, dans la salle. Puis moi, j'étais bien vivante, hein. Je parlais, moi, là. Puis là, le monde s'est remis à rentrer, mais il n'y avait plus de place, imagine. Ils se demandaient qu'est-ce qui était mort. Mais, hein, j'ai parlé, là. Et là, c'était extraordinaire. Et la mort a attendu en bas, que j'ai fini de faire mes conférences avant de se faire exposer en haut, hein. Et sa nièce, elle s'est convertie. Je suis posée là aussi, quand le mort, il attendait pour rentrer. Tiens, c'est moi qui parlais à la place, hein. Alors, on a eu des choses, c'était tout le temps comme ça, tout le temps, des choses. Il y a 200 photos. Je ne peux pas vous montrer 200 photos de choses avec des lumières qui allument dans la photo. Toutes sortes de choses. C'est extraordinaire. Ici, c'est une petite religieuse à Chelsea, la mère des pauvres. Alors, Micheline, qu'elle s'appelle, elle ne marchait plus. Alors, ils ont venu à bout, je sais pas ce qu'elle avait dans les jambes, elle n'était plus capable de marcher. Alors, elle est venue me voir à Montréal, à l'église de la réparation, la chapelle de la réparation. Elle est venue Paris, elle s'est traînée pour venir là pour être guérie. Et puis, avec 2 autres religieuses, ses compagnes, là, qui la traînaient pour la venir. Et tout à coup, elle demande sa guérison, tout ça, Micheline. Fait que je fais l'onction d'huile. Puis, elle s'en retourne, hein, et à un moment donné, pas longtemps après, j'étais dans le Maine, aux États-Unis. Et le père du mouvement sacerdotal marial, ils ont une maison, puis il y en a une autre pour la visite, puis tout ça. Fait que j'étais là, puis je faisais les églises dans le Maine, ce tour-là, là. Et c'était extraordinaire ce qui s'est produit. Le soir, dans l'après-midi, je me rappelle, mais c'est tout en anglais, cette affaire-là, là, hein? J'avais toujours des interprètes, et j'avais mon interprète même de Floride. Et j'avais rencontré une femme. Et elle était malade, elle le respirait avec une bonbonne d'air, qu'elle avait ça tout le temps là. Alors elle m'a demandé que je la rencontre, j'étais chez elle, et puis j'ai prié sur elle, tout ça. Alors elle m'a dit, madame, comment est-ce que je vous dois? J'ai dit, vous ne me devez rien, c'est gratuit, la mission de Sainte-Anne est gratuite. Alors, oui, mais écoutez, moi j'ai de l'argent, là, puis donc, c'est pas la bonbonne qui m'empêche de vous donner quelque chose, là. Je peux vous donner quelque chose. Non, laissez faire. Elle dit, je peux-tu vous donner une rose, toujours? Bien, si vous voulez, mais allez pas l'acheter au magasin, envoyez pas votre servante, là, au magasin. Non, j'en ai dans mon jardin. Alors, elle dit à sa servante, va me chercher une rose. Elle apporte une rose jaune. Une rose de la paix, hein, rose jaune. Elle me donne la rose, ouais.
Alors, moi, j'ai fini, puis je m'en retourne, parce que le soir, j'avais une soirée dans une église, là. C'était toute une affaire, tout le temps, à course, hein. Et là, je fais ma soirée dans l'église. Je reviens. Et vers 11 heures, on se prépare pour se coucher dans la maison. Et puis, c'est ma fête, le 25 août 1998. Jamais j'oublierai ça. J'ai dit, grand-maman, tu me donnes toujours un beau cadeau à ma fête, hein. Et jusqu'à encore cette année, le cadeau que je vous ai dit, qu'elle est venue dire le chapelet avec moi dans la maison, là. Et c'était extraordinaire. J'ai dit, qu'est-ce que tu me donnes aujourd'hui, là? Hein? Elle a dit, je t'ai parlé cette nuit. Oui, mais j'ai dit, c'est ma fête jusqu'à minuit. Il est 11 heures, mais c'est jusqu'à minuit. Alors, oui, le mouvement sacerdotal, c'est là. Et puis là, j'ai demandé, moi, est-ce que le père, comment il s'appelait? Pérou, hein? Pérou. Il m'a demandé si c'était vrai le mouvement sacerdotal marial. Et il m'a dit de te le demander. Alors, est-ce que tu pourrais me le dire? Puis, plus que ça, je vais te donner une preuve pour le Père, que ça vient vraiment du ciel, de ça. Alors, tout à coup, elle a dit, elle me parlait, lui, il était couché, il voyait bien que je parlais à quelqu'un, mais il ne pouvait pas savoir, là, il ne dormait pas encore. Et là, elle a dit, va voir dans ton petit porte-chapelet. J'avais un petit porte-médaille, je veux dire, là, que je donnais tous les soirs, c'était des médailles que je donnais, là, tous les soirs. Et il n'y en avait plus, et j'en avais plus. Va voir dans ton petit porte-médaille, qu'est-ce que je t'ai apporté pour te prouver que le mouvement sacerdotal est de ma fille Marie. Alors, moi, je m'en vais sur le bureau, puis je prends mon petit porte et elle m'avait apporté dans le porte-médaille, elle m'avait apporté, je ne sais pas si je l'ai ici, je sais pas si je l'ai apporté, un médaillon. Il est assez gros, il est gros de même, un médaillon. Et puis, c'est le médaillon, et c'était la mère des pauvres. Vous savez, la photo de la mère des pauvres, que Marie, elle a l'enfant Jésus, elle a son petit, un bébé, là, comme ça, qu'elle porte, là, hein. Et d'habitude, le fichu, je vais essayer de vous le montrer ce soir, il me semble que je l'ai ici. Et le fichu qu'elle avait sa tête, là, la femme qui porte le petit bébé, là, c'est toujours fleuri, ça. Avec moustaché brun, comme ça le même, hein. Et le mien, moi, sur le médaillon, là, il est blanc. Il est complètement blanc, le fichu, il n'y en a pas comme ça. Et puis, c'était un beau petit médaillon. Et il y avait l'enfant Jésus, tout ça, qui portait. Et il y avait toutes des pépites d'or, comme une vitre par-dessus, là. Une pépite d'or, partout, c'était plein de comme ça. Et moi, je prends, je le regarde, moi, là. Et puis, je montre ça à Vincent. Est-ce que tu as pris ça? Puis, à l'endos du médaillon, la rose qu'elle m'avait donnée était imprégnée là. La rose jaune était imprégnée. Je vais essayer de vous le trouver, il me semble que je l'ai apporté. Je vous le montrerai ce soir. C'était extraordinaire. Et j'arrive chez moi après que j'ai fini ma tournée là, aux États-Unis. Et j'arrive chez moi et j'ai un téléphone d'une religieuse. Bon, sœur Jeannette Pouliot, t'en souviens? Elle dit, madame, elle dit, j'ai entendu parler de vous et je voudrais que vous viendriez chez nous. Nous avons une maison de retraite comme ici, là, moins gros, là, mais une maison de retraite. Et puis, j'aimerais vous venir donner des témoignages. Et justement, elle a dit, la maison s'appelle la mère des pauvres. Je venais de recevoir le médaillon, la mère des pauvres, que je ne connaissais pas du tout. Hein. En fait, quand je suis arrivée, c'était seulement des cadres de la mère des pauvres qui étaient là. Hein. Mais il n'y en avait pas un comme celui que j'avais reçu. Hein. Et je vous dis, elle a fait des merveilles. Alors, la petite fille ici, Micheline, j'arrive là, moi, un an après, là. Puis je n'avais pas su, elle ne m'avait pas écrit pour me dire qu'elle était guérie. Hein. Bien, là, je l'ai su. Et c'est Micheline qui me reçoit. J'ai dit, vous marchez? Vous ne me l'avez pas dit. Bien, je n'ai pas eu le temps, on a tellement d'ouvrages ici. Là, hein. Elle dit, j'ai commencé à marcher dès que j'ai été vous voir, là, en arrivant chez nous. Et c'est moi qui étais cuisinière. Elle dit, il était en train de tout mourir de faim, je ne marchais plus. Il fallait que je m'en aille à la cuisine, absolument. J'ai rentré dans ma cuisine comme si rien n'était, parce qu'ils sont 3 religieuses qui ont fondé ça. C'était un hôtel qu'il y avait là, et puis le gars, il a vendu l'hôtel, et il lui a presque donné à cette petite communauté-là. Et ils ont soin des pauvres, des jeunes hommes en difficulté, en drogue, toutes sortes d'affaires. Mais c'est dur, c'est difficile, hein? Et c'est ça qu'ils font. Et puis elle est ici, très bien, elle court partout, puis elle est dans son obédience et tout.
des fois, je ne peux plus le dire. Je savais que Dieu était puissant, mais pas comme ça. C'est extraordinaire. Et j'arrive en Floride dans une... J'ai été refusée à l'église Saint-Joseph, ma comme celle-ci, à Québec, parce qu'il y avait plus de monde, et puis ils vendaient l'église. J'ai été refusée là, et le lendemain, j'ai un téléphone de Floride, et puis l'église Saint-Joseph, le curé me faisait demander, en anglais. Ben oui. Voyons, la même église. Je vous dis, là, je suis refusée à mon église Sainte-Cécile chez nous, et je suis demandée une semaine après à l'église Sainte-Cécile de Montréal. Puis je vais vous conter ce qui est arrivé là, c'est extraordinaire. Et là, j'arrive, moi, là, en Floride, et tout à coup, il m'arrive, il y a un grand portique en rentrant, là, il m'arrive un noir, et une femme noire, puis un homme noir aussi, là, avec un petit bébé noir aussi. Et le petit bébé ne mangeait plus, il était bloqué d'être là, complètement bloqué, plus capable de manger. Le clapet qu'il appelle, là, ça fermait pas, là, tu sais, là. Et là, il devait mourir, là, il savait plus quoi faire. Le pauvre petit noir tout frisé, hein. Il avait 4 mois. Alors là, tout à coup, ils viennent m'apporter ce bébé-là, moi. Et là, moi, j'étais devant le tabernacle, ben, pour le guérir, mais, coudonc, je savais pas quoi faire, mais ils sont posés là, les parents, là. Là, je prends le bébé comme ça, puis je dis à Jésus, qu'est-ce que tu pourrais pas, là, il y a organisation pour qu'il mange du lait, qu'il boive du lait, là, puis qu'il mange, puis tu avais un mal de ventre, t'es tout enflé, c'était gros de main. Mais ça faisait pitié. 4 mois, j'ai dit, c'est bien que trop petit pour être malade, souffrir de même, eux autres. Hein? Fait que là, j'ai dit ça à Jésus. Puis là, j'ai dit, je vais aller le présenter à ta grand-mère. J'ai dit ça à Jésus, mais je m'en vais, je le prends dans mes bras, moi. Puis je l'amène, puis là, je vais... Parce que le curé s'était converti, plus que converti. Ça n'a pas de bon sens. Il avait acheté une statue de Saint-Anne de 6 pieds. Et puis il l'avait mis dans son église en rentrant. C'était toute beauté de voir ça. Puis lui, bien pire que ça, là, il s'était, avant qu'on parte, il s'était tellement converti que on était dans une soirée une fois, il avait fait venir pour une retraite en anglais, mais je comprenais rien, mais je voulais y aller pareil. Et je suis allée, et puis j'ai dit à Marielle, j'ai dit, tiens, un prêtre nouveau chez vous? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, ce prêtre-là? Je ne le connais pas, moi, là. C'était le curé qui avait mis sa soutane, puis sa barrette. Il s'était habillé. En soutane, toute. Elle était quasiment petite, puis il avait grossi depuis ce temps-là, là. Et le vicaire aussi. Fait qu'on les a pas reconnus, nous autres. On a tellement ri de ça, hein. Et là, c'était merveilleux. Et le petit, je le présente, hein, devant la statue, c'était tellement beau. Et il s'en va chez eux. Et quand, pas longtemps après, 3 jours après, il revient pour que je le présente au monde. Pendant que je faisais une conférence, j'ai pris le bébé dans mes bras, guéri complètement. Il arrivait de l'hôpital, il n'y avait plus rien, il n'a jamais été opéré, le bébé. Alors, si ce n'est pas des miracles, qu'est-ce que c'est? Hein? Et je vous dis, des grands miracles. Ici, c'est mon appartement en Floride, qu'elle m'a dit, tu n'iras plus bientôt. J'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Et elle a dit, maintenant, je t'envoie un acheteur demain, comme je vous ai dit, là. Et tout est arrivé exactement. Et j'étais dans ce bel édifice-là. Et je traversais la rue, puis c'était l'océan. Et j'allais tous les jours me promener sur l'océan, comme ça, avec mon chapelet dans les mains. Je n'avais pas peur. Tout le monde sont là. Non, pas de chapelet, il n'y a pas de danger. Ils sont quasiment tout nus sur la plage. Hein? Moi, je me promenais avec mon costume de bain, ma petite mante par-dessus, et je disais mon chapelet en m'en allant. Le monde me regardait tout. Hey, quelle folle que c'est ça, oui. On passe pour des fous, hein? On est tous des fous ensemble, alors c'est comme ça que Jésus trouve qu'on est fait avec lui. Alors, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, et puis, comment est-ce qu'on appelle ça, de Sainte-Anne, le bocage de Sainte-Anne du Bocage. Hein? J'ai prêché une retraite là. Même j'ai été 3 fois là. Il y a eu des guérisons, c'est extraordinaire. Et tout à coup, je me suis assise, le monde venait tout me voir après. Et bien, ça prend une photo. Et quand on fait finir la photo, j'étais tout enveloppée d'un nuage du ciel, à travers la photo. Comme ça, tout un beau nuage que je suis enveloppée comme ça. Alors, c'est toutes des choses de même. Je m'en vais dans les États-Unis, j'ai tout fait des États-Unis, à Omaha, Nebraska, et je rencontre une religieuse, une petite religieuse de la miséricorde. Elle s'appelait Sœur Lucie. Alors, après avoir reçu le monde dans la chambre en haut, là, et tout à coup, elle était en bas avec Vincent, puis elle dit, j'aimerais ça la rencontrer, mais il y a trop de monde, elle dit.
je pourrais pas y aller, tout ça. Mais allez-y, vous allez voir. Hein. Et tout à coup, elle part elle monte, me parler. Et dans la porte, en rentrant dans la porte, j'ai une vision pendant 40. Complètement, là. Je l'ai vue habillée tout en blanc et rose. Parle-moi d'une vision, hein? Alors, je la vois comme ça. Je la connaissais pas, moi. Je la connaissais rien que de même elle parlait avec un anglais. Alors, ils avaient un interprète tout le temps qui m'interprétait, hein? Alors, moi, tout à coup, grand-maman me dit, je t'envoie sœur Lucie. Dis-lui qu'elle sorte de sa communauté, les petites filles de la miséricorde, de Sainte-Faustine, et qu'elle fonde une communauté. Fonde une communauté. Et elle va avoir une maison gratuite. Dis-lui ça. Il faut que je s'exure, moi, là. J'en ai fait, tu comptes pas ça de même à du monde, là. Faut que tu s'exures. Hein? Il y a des fois, je lui demande, grand-maman, es-tu sûre? Elle me dit, elle me dit, cette femme-là va avoir un bébé, là. Ce couple-là, ils n'ont pas de bébé, là. Es-tu sûre, là, grand-maman? Parce que ça fait 7 ans qu'ils attendent. S'il faut que je leur dise ça puis que ça n'arrive pas, là, ben, elle dit, écoute, encore un autre, ils vont pleurer puis encore une autre affaire. Pas lui dire. Mais tout arrive. Je vous racontais ça, vous allez voir. Alors, cette sœur-là qui est habillée tout en noir, vous savez, les sœurs de miséricorde, tout en noir. Et quand elle arrive, là, moi, je reprends le contrôle, là, et puis, je vois mon interprète, puis je la vois assise à côté. J'ai plus connaissance quand elle est venue s'asseoir, là. Hein? Et là, je dis à mon interprète, là, Patricia, j'ai dit, Patricia, j'ai dit, je viens d'avoir une vision, là. Sœur Lucie, il faut qu'elle fonde, dis-lui, là, qu'elle fonde une communauté. Hein, pour les jeunes, pour leur enseigner la doctrine de l'Église, la vraie doctrine de l'Église, OK? Comme ça, pour les jeunes. Et qu'elle va avoir une maison, et tout va s'organiser. Patricia a dit, es-tu sûre de ça? Ouais. Es-tu sûre? Faut que tu lui dises, hein? Moi, je savais rien d'elle, là. Et à un moment donné, elle lui dit ça. Ah, sœur Lucie, une belle religieuse. Elle vient, tous les yeux de même. Ben, c'est mon plus grand désir de fonder une communauté. Et il y avait seulement son directeur spirituel qui le savait seulement que son directeur spirituel. Et puis, c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Et là, c'est sûr que je lui ai parlé tout ça, et je lui ai tout dit qu'elle avait une maison. Alors, nous autres, on s'en va, c'est sûr, hein, et on avait fini là, fait qu'on monte dans le Canada, là, en haut, là. Et là, au bout d'un mois, j'arrive chez nous. Puis, j'avais un téléphone, puis une lettre aussi, qu'elle demandait le morceau, la couleur. J'ai tout dit quel costume qu'elle aurait, tout ça. Moi, je l'avais tout vu, là, hein. Et puis, elle dit, je voudrais avoir le même rose, comme vous voyez Sainte-Anne. Envoyez-moi un morceau de matériel. Moi, dans mes coupons, dans mes affaires, que je suis couturière, je fais des manteaux de fourrure. Alors, imaginez, hein? À mes petits-enfants, je faisais ça, des manteaux de fourrure. Ça fait que j'avais toute ma couture chez nous, tous mes restants, toutes mes affaires. Pour moi, quand je veux me reposer, j'ai un qu'à coudre. Ça me change d'idée, ça me repose. Je m'en avais ça. C'est ça que je fais. Alors, pas de patron, rien, là, je fais tout ce que je veux. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Et là, c'était extraordinaire, tout ce qui est arrivé. Et là, la religieuse, elle n'en revenait pas. Mais tu sais, comment est-ce que ça va arriver? Un mois après, j'arrive chez nous, et puis elle m'a dit ça. Fait que j'ai envoyé un morceau de matériel. Et puis, tout s'est avéré parfait avec un de ses amis à New York, qui lui a dit, elle lui compte ça. Elle a dit, je vais te faire tes costumes gratuitement. Envoie-moi la couleur que tu veux. Comment est-ce qu'elle a dit qu'il fallait que tu sois habillé. OK? Alors, je lui ai tout dit ça. Et j'en reviens pas. Tout est arrivé exactement d'aller voir l'évêque. L'évêque a donné la permission. Et elle est là, habillée en blanc et en rose. Et ça s'appelle les filles du Père éternel. Alors, j'ai fait fonder une communauté. Et un mois après, elle arrive dans une soirée de prière, et puis elle est habillée en noir dans ce temps-là, là. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive, un homme qui était très riche, il avait plusieurs maisons, il arrive à côté de la sœur Lucie. Il dit, sœur Lucie, il dit, je sais pas, il dit, pourquoi, là? Il dit, j'ai une maison à vous donner. Sœur Lucie, wow, ça va faire, là? Une maison, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, là? Hein? Vous pourriez avoir une communauté là-dedans, et puis enseigner. Puis elle est musicienne, c'est elle qui est musicienne dans les églises. Elle parle à la télévision, elle m'a jusqu'à fait parler à la télévision. Oh, je vous dis, les choses que j'ai passées, c'est incroyable de me faire des choses de même. Hein? Et en fin de compte, tout est arrivé exactement. Ensuite, elle m'a invitée, j'étais chez elle. Puis
les églises sont emplies. On a eu tellement de... L'évêque a ouvert 6 églises pour moi. Que je fasse tout le tour de ces églises-là. Ah oui, la maison qu'elle a eue, qu'il a donnée, elle était dans la rue Sainte-Anne. Elle était dans la rue Sainte-Anne. Puis la journée, j'étais dans l'église Sainte-Anne le 16 avril, la fête à Vincent. Il est de la même date que le pape actuel. Le 16 avril, ils ont juste un an de différence. Bon, la même journée, jour pour jour. Et quand je suis arrivée là, c'était en 90, en 2001, je pense. Hein, et j'arrive là, et c'était extraordinaire ce qui s'est passé à l'église Sainte-Anne. Et j'avais ma grosse statue que je voyageais. Mais là, je ne l'emporte pas ici parce qu'on a une belle ici, là, tu sais. Et là, j'avais un chapelet là, qui, dans sa mère, Sainte-Anne, c'était comme des petites perles en aluminium, là, tu sais, blanc, l'aluminium blanc, là, hein, je mettais ça. Et imaginez, pendant que je parlais, le chapelet est devenu or. Comme ça de même. Alors, j'arrive à la maison où ce qui me recevait et que ça ne marchait pas avec le couple. Elle travaillait pour le Seigneur. Puis lui, c'est pas ce qu'il était méchant, mais il ne pratiquait pas, puis il ne voulait rien savoir. C'était son chalet, puis la pêche, puis c'est tout. Alors, c'était tout un poisson à aller chercher. Il fallait aller chercher ce poisson-là. Alors, elle me dit ça, elle m'a dit, c'est de valeur. Il y avait 5 prêtres avec moi au souper. Je parle tout en anglais, les autres, là. Hein? Moi, je suis assis là, puis je les regarde. Sois belle et tais-toi. Alors, je regardais tout ça, moi, là, hein? Et puis, les 5 prêtres étaient là. Puis, moi, je parlais de temps en temps, mais j'avais toujours un interprète. Les prêtres, ils avaient tout ouvert les églises, puis ils m'attendaient, les autres, là. Hein? C'était extraordinaire. Alors, Dolores, la maîtresse de la maison, là, elle sait nom de valeur que... Comment il s'appelait, là? Son mari? Lester, oui. Lester, il n'y est pas. Il est dans sa roulotte, au bord de l'eau. Et puis... Et je connais tout le temps, il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. Ça fait que moi, le lendemain, avant d'aller parler le soir, là, j'ai dit Dolores, j'ai dit, appelle Lester. Appelle ton mari. L'appeler. Je ne l'appelle jamais. Il faut que tu l'appelles et dis-lui, Lester, j'ai besoin de toi. Oh ben, c'est la fin du monde là, que je disais là. Hein? Tu vas lui dire, prends le téléphone. Et dis-lui, Lester, j'ai besoin de toi. Puis il va arriver tout de suite. Dis-lui que je suis ici, avec Sainte-Anne, dans ta maison. Là, elle a pris un grand respire. Là, puis, elle ne savait pas trop. Je me rappelle, elle était après se mettre les rouleaux, tu sais, puis elle descend dans la cave. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Arrête de te promener dans l'escalier. Fais-le, suite. Alors, le téléphone, elle leur dit. Elle n'était plus capable de parler, elle était bloquée. Elle a dit, Lester, je pense que j'ai besoin de toi. Tu peux-tu venir un petit peu à la maison? Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Lester, j'ai besoin. Elle lui a dit après qu'elle est arrivée, là. Hein? Après qu'elle est arrivée, elle lui a dit, j'ai besoin de toi, Lester. Il est arrivé dans la maison. Et là, il a senti la présence de Sainte-Anne dans la maison. Et à cause que ça allait pas bien dans son couple, ça faisait 6 mois qu'il avait fait une promesse pour que ça marche mieux avec sa femme. Il avait promis de ne pas manger de crème glacée pendant 1 an. Puis lui, la crème glacée, il aurait pu en manger tout un paquet. Tu sais, toute la boîte. Hein? Mais pour lui, c'était une promesse épouvantable pour lui. Hein? Mais il avait promis ça. Hein? Et puis, elle avait promis de ne plus toucher à son mari pendant 1 an. Elle ne voulait plus rien savoir. Elle n'avait pas le droit de promettre ça. En tout cas, elle avait promis que j'ai tout dessus, moi, là, que je les ai libérés de la promesse. Et là, imagine-toi que là, il a senti tellement la présence de Sainte-Anne. Et il est venu avec nous aux soirées de Sainte-Anne que je faisais. Et la journée que le chapelet a changé de couleur, c'est lui que j'avais donné une job. J'ai dit, Lester, OK, vous allez vous occuper là, de mettre la statue dans la boîte et de la porter. L'emmener à la maison, l'emmener dans les églises. Ah, c'était une merveille que j'ai demandé là. C'était un cadeau que j'avais donné là. Hein. Puis ça en occupait une affaire terrible. Tout à coup, on part pour repartir. Et on venait d'arriver d'une église. Et il met la statue sur la table. La maison était pleine de monde. Voyons, il ne sait pas comment ça fait que le chapelet est jaune de même. J'ai dit, mes yeux qui font ça, là. Il était jaune en or. Puis il était blanc quand il était là. Là, il était assez énervé, là. Il nous a montré ça, là, puis...
Oh, c'est terrible. J'ai jamais vu une affaire de même. Et là, il part. Mon Dieu, j'ai dit, mais non, qu'est-ce qu'il va? Il est parti. Puis là, je commence à parler, moi, là, puis il est parti. Au monde qu'il y avait là, avec mon interprète, ça prenait plus de temps. Il revient après ça. Et tout à coup, moi, j'avais fini de parler. Et je ne savais pas ce qu'il faisait, moi. Il vient dans le salon avec des plats pleins de crème glacée. 3 boules, différentes couleurs. Il nous a passé toute la crème glacée. Comme ça de même. Alors, on a mangé ça. J'ai dit, oui, maintenant, j'ai cassé mon vœu. J'ai eu tout ce que j'ai voulu. Puis il dit, maintenant, je vais manger le reste de la boîte. Il était content. Alors, sa femme, elle le regardait, là, une belle grande femme, là, elle le regardait, puis il vient fou certain. Hein? Fait que, elle, je l'ai reçue avant de partir. Je couchais dans sa chambre, puis elle a couché dans le sous-sol. Son mari dans une autre chambre. Fait que là, j'ai dit, grand-maman Saint-Anne, je ne pars pas d'ici, tant que tu n'auras pas fait la conversion profonde entre les deux. C'était extraordinaire. Alors, je reçois Dolores, comment ça s'appelait? Il l'appelait Di. Hein? Et il fallait bien que je la reçoive avec mon interprète, hein, parce que je ne pouvais pas la comprendre. Alors, elle me compte ça, qu'elle avait fait le vœu, ce vœu-là. J'ai dit, tu n'as pas le droit de faire ce vœu-là, parce que ton mari n'est pas d'accord, tu n'as pas le droit. OK, là? Là, j'ai dit, je t'enlève tout ça, là. Il n'y a plus de vœu pantoute. Puis ce soir, moi, je pars après-midi, là. T'as compris, là? Et tu couches avec ton mari ce soir. OK, là? Tout de suite, dans ton lit, et tu fais l'amour ce soir. As-tu compris? Elle était là, elle ne savait plus quoi. J'ai dit, as-tu compris? C'est ce soir que tu recommences, que vous recommencez à vous aimer, à vous pardonner, à vous aimer. On y retournait l'année suivante après ça, puis ils sont ensemble, ça va très bien. Voyez-vous, c'est ça que grand-maman fait. Elle vient guérir les couples, elle vient guérir les cœurs et les corps avec mon mari. Ils ont la puissance, les deux mères de Jésus. Alors, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je vous le dis, moi. Et vous le savez, cette image-là, mais c'était une plus grande, là. Hein? Je priais devant une petite image comme ça, devant Sainte-Anne, un soir, le 13 juillet 1998. Prends la mémoire, ça. Et j'ai dit, grand-maman, Vincent t'a couché. Il était à 2 heures de la nuit, comme je vous dis que je dors 3 heures, hein, comme cette nuit, 3 heures. Je suis assez, je suis en pleine forme. Et puis là, imaginez que je priais. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, écoute-moi bien. Vers 2 heures de la nuit, le 13 juillet 1998, vous l'avez pourvu, là, j'étais à répondre à mes lettres. Je me suis mise à converser avec grand-maman Sainte-Anne. J'avais besoin de réconfort pour continuer cette mission si exigeante. Quand je vois son image, cette image-là, d'enseignante, qui tombe à terre sur ma tablette de bureau, et j'aperçois au dos de l'image, il n'y avait rien en arrière de ces petites images-là, j'en perçois la Vierge Marie. Exactement de la médaille miraculeuse, en arrière. Elle était en noir et blanc. Elle aurait pu s'imprégner en couleur, mais par respect pour la mission de sa mère, elle s'est imprégnée en noir et blanc. Et j'aperçois la statue miraculeuse, hein, la médaille de la statue. Je me senti rempli de courage et de paix. Quelle merveille. Alors, moi, là, vous savez, j'ai dit pas pour réveiller Vincent, il est 2 heures de la nuit. J'étais tellement énervée, là, quand j'ai vu qu'il était tombé de même, puis je voyais quelque chose de gris, mais je ne savais pas ce que c'était. Elle m'avait exaucé tout de suite, parce que je rentrais chez moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait le tour. Iberville, Mistassini, tous ces coins-là, j'ai tout fait ça, là. Hein. Pendant 9 jours, je prêchais une retraite. Puis j'allais dans ma communauté religieuse à Chicoutimi, les sœurs antoniennes, que j'allais faire une conférence, et que la supérieure générale voulait pas que je rentre. Et grand-maman, elle a envoyé la supérieure générale en vacances dans son chalet. Et c'est l'assistante qui m'a fait entrer. C'est incroyable comme fait. Et là, grand-maman était avec moi pour passer pour Lac-Saint-Jean. C'était merveilleux. Les gens, il y a eu des guérisons, des miracles, toutes sortes de choses. C'est ça, la bonne Sainte-Anne. Et j'ai été à Sainte-Anne-Dorée, dans la basilique Sainte-Anne-Dorée, que j'ai rentré. Les autres, ils appellent ça des recteurs, hein, les curés, là, c'est des recteurs. Alors, une conférence de presse avec les recteurs ici, pour que je puisse entrer comme ça. C'était à Sainte-Anne-Dorée. Alors, je suis rentré là, dans la basilique Sainte-Anne-Dorée. Il a dit, le recteur, il dit, il est là, il a dit, c'est pareil comme Nicolazic.
et sa cause de béatification est à Rome, Nicolazic. C'est quelque chose. C'est toute une belle histoire d'amour aussi, qu'il a vécu, mais il a pleuré, il a eu de la misère. Et Saint-Anne lui a apparu 2 ans, pendant 2 ans. Et ils ont mis à bout, en tout cas, d'avoir la permission de l'évêque de bâtir une église. Ça, c'est toute une belle histoire d'amour, ça, avec Nicolazic puis Sainte-Anne. C'est sûr qu'elle allait voir le curé, parce qu'elle lui apparaissait dans la grange. Il l'appelait sa bonne patronne. Voyons, écoute, elle venait de la Sainte-Vierge, la Sainte-Anne l'apparaissait dans la grange. Alors, il dit, je suis Anne, la mère de Marie. Dieu veut que je sois honorée de nouveau sur la terre. Et les églises, il y avait eu une guerre, hein, puis les églises étaient toutes tombées, puis étaient massacrées partout. Hein. Et là, elle voulait avoir son église à elle encore. Hein. Alors, c'est ça que, va le dire à ton curé. Et lui, il s'occupera de te parler à l'évêque. Et j'ai été voir le curé, il lui a raconté ça, et le curé l'a traité de fou. Espèce de fou, tu sais même pas écrire ton nom. Fait, va-t'en, si tu parles encore de ça, là, je vais t'excommunier, là. Je te donnerai pas la communion. Il lui a fermé la porte sur le pied. Alors, il pleurait. Il s'en allait. Puis, il arrive chez lui, et sa femme s'appelait Guillemette. Imagine-toi, il arrive, puis il compte ça à sa femme. Et, sa femme qui tombe, ça frite, lui aussi. Espèce de fou. Tu penses, on va faire rire de nous autres, tu dis que tu vois une femme dans la grange. On vient me voir à la place. Oh là, c'était terrible, hein? Elle dit, si ta femme, là, que tu vois, là, si elle est si bonne que ça, là, hein? Ta bonne patronne, comme tu l'appelles, là. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. On est stériles tous les deux, puis on n'a pas d'enfant. Demande-y donc qu'on ait au moins un enfant, qu'on voie notre ressemblance, toujours. D'abord qu'on aura un. Demande-y donc. Il dit, il faut qu'il demande une main. Avec Nicolas dit qu'il avait toujours s'appelé à main, hein. Et là, il s'est retourné, puis le lendemain, il a vu. L'histoire est plus grande que ça, mais j'essaye de vous raccourcir ça, j'ai tellement de choses à vous dire. Et là, elle rentrait. Le lendemain, Saint-Anne, lui, réapparaît, hein. Et puis là, lui, il faut que tu ailles encore, hein. Je peux pas y aller. Bonne patronne, je peux pas. Il veut pas rien comprendre, il veut pas. Retourne encore une fois. Alors, il est retourné encore une fois. Alors là, il était enragé noir, hein, le curé puis le vicaire. Il retient sa voix. Là, il dit, tout de suite, reviens plus communier, c'est tu se communies. Là, il pleurait. Et il arrive à la maison. Il y avait de l'argent sur son bureau. Arrivé à la maison, sur son petite table à côté de son lit, sa femme arrive. Elle dit, t'es pas rien que menteur, t'es juste que voleur. Regarde, ce que c'est? Il y a de l'argent sur le bureau. Qu'est-ce qui t'a donné ça, là? Où t'as volé ça? Mais je sais pas ça, moi, qu'il y avait de l'argent sur le bureau. Et Saint-Anne lui avait dit que c'était pour commencer, c'est pour lui aider à payer les pierres, acheter les premières pierres de l'église. Elle était toujours bien certaine d'y aller avoir une autre église, hein, maintenant qu'il est une basilique. Hein. Alors là, il pleurait encore plus. Hein. Il était pauvre, il restait dans une espèce de petit... On est allé voir la maison, mais c'est tout en ciment, là, puis il fait tellement pitié. Et là, il ne voulait plus rien savoir. Alors, tout à coup, grand-maman se réveille. Et puis, elle a permis d'avertir ses petits-enfants de tous les villages à côté. Il y avait un village qui s'appelait Saint-Avé. Et quand je suis été, il était là. Et le monde était là, il y avait un autobus de Saint-Avé. C'est curieux, hein? Sainte-Anne, Saint-Avé, Marie. Et là, il y avait 300 personnes qui priaient, parce qu'avant ça, Nicolas dit qu'il avait trouvé une statue des guerres, là, dans le chemin, là, dans son champ. Et il avait déterré ça, puis il y avait un cierge qui a monté en l'air comme ça, pour dire qu'elle était là, dans la terre, qu'elle voulait plus être dans la terre, qu'il fallait qu'elle soit sur la terre pour venir guérir ses petits-enfants. Alors, imaginez, hein, c'est toute une affaire. Il l'a mis là, puis il l'a mis dans son champ, puis le monde venait la prier. C'est pas la statue qu'il adorait, là, c'est ce qu'elle représentait, hein, pour qu'elle prépare toute cette chose-là. C'était tellement beau, là, hein. Et là, tout à coup, ben là, il y avait du monde. Le curé arrive avec le vicaire. Imaginez, quand tu vois tout ce monde-là à genoux qui priait, il avait mis un petit plat d'aumône, tu sais, pour qu'il mettait des sous là-dedans, là, tu sais, pour ça. Et puis, la statue était là debout. Le curé fâché, bien noir, il donne un coup de pied à la statue. La statue tombe à terre, mais elle ne casse pas. Et le vicaire prend les aumônes et il donne un coup de poing en arrière et tout a revolé partout, ben quoi, hein? Puis il a dit, allez-vous-en tout de suite, à pied.
parce qu'il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Là. Envoyez à pied. Il dit, je vous défends de revenir ici. Moi, je vous donnerai plus la communion. Je vais vous excommunier. Donc, les gens sont partis à tête basse, hein, avec de la peine dans le cœur. C'était dur aussi dans ce temps-là, tu sais. Alors, imaginez, dès qu'ils ont vu le curé partir, ils s'en revenaient tranquillement pour prier, parce qu'ils aimaient tellement Sainte-Anne. Elle a déjà été adorée, il avait aimé, honoré, parce qu'il y avait toujours eu une chapelle de Sainte-Anne. Hein. Puis là, il demandait de bâtir une autre chapelle de Sainte-Anne. Alors, Nicolas Zic, il dit, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Bonne Sainte-Anne, bonne patronne, je ne peux plus rien faire. Alors, grand-maman, elle a dit, laisse-moi faire. Quand on dit laisse-moi faire, je vous assure qu'il faut se guetter. On ne sait pas comment ça va venir. Hein? Alors, pendant la nuit, grand-maman arrive au presbytère. Pendant la nuit. Elle passe à travers les murs, hein? C'est rien. Et elle va dans la chambre du curé. Et puis elle brasse le curé. Bien fort, comme ça. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait, lui, là, qu'est-ce qui se passait, là. Hein? Et après l'avoir bassé, comme ça, elle ne parle pas. Juste le brasser. Et elle va dans la chambre du vicaire. Elle brasse le vicaire aussi, comme ça. Et elle s'en va. Le lendemain, quand le curé se réveille, c'était terrible. Et il ne pouvait plus marcher. Il ne marchait plus. Il était paralysé, des jambes. Alors, il crie à son vicaire. Viens m'aider, viens m'aider. Le vicaire, il avait les bras paralysés. Alors, il ne pouvait pas aller l'aider pour le lever, puis l'autre ne marchait pas. Fait que là, il appelle le bedeau, puis il dit au bedeau, il dit, écoute, va chercher le docteur. Il va chercher le docteur. Le docteur les examine, et puis il ne trouve rien. Qu'est-ce que vous avez? Mais eux autres, là, ils n'ont pas dit qu'ils s'étaient fait brasser la nuit, là, hein? Ils n'ont pas parlé, hein? Alors, dans l'après-midi, ils font venir le bedeau, ils ont dit, écoute, là, dans la nuit, pour pas que personne les voie. Et tu vas prendre la charrette avec le cheval, là, puis tu vas nous mettre là-dessus, là, puis on va aller se baigner dans la petite fontaine. Il y avait une petite fontaine, tu sais, d'eau bénite de Sainte-Anne, que Sainte-Anne avait bénie. Alors, on va se baigner dans sa petite fontaine-là, tu vas nous mettre là-dedans, et puis on va demander d'être guéri. Voilà. Fait qu'imaginez que pendant 9 jours, ils sont fait transporter la nuit, comme ça, 9 jours de fil, dans la fontaine. Et la 9e journée, qui était la fête de Sainte-Anne, elle a eu pitié d'eux. Elle a pitié, puis elle les a guéris, toutes les deux. Imaginez, hein, que ça n'a pas été long, que ça a été à l'éveil, puis tout, hein. Et là, ils ont commencé pour bâtir la chapelle, Sainte-Anne, et ça a pris 3 ans, et dans 3 ans, ils ont eu 3 enfants. Je te dis, 3 fils, comme ça. Hein, ils ont exaucé sur un moyen temps. Nicolas Zic, elle lui a aidé après ça, là. Elle s'est fermée à boire, elle n'a pas arrêté de chialer, là, hein. Puis là, elle a commencé à y aider, tout ça. 3 enfants. Puis le premier, c'était un petit garçon, il a fait un prêtre. Il a fait un carme. Ils sont encore là, d'ailleurs. C'est les autres qui prennent soin de la basilique, comme les rédemptoristes prennent soin de la basilique. Ça, c'est quelque chose, hein. Et puis, je suis allée, puis j'ai rencontré aussi les gars. Et quand sa femme est morte avant lui, et les 3 enfants, c'est sûr que les 2 filles, ils ont pris ils sont mariés, tout ça, et son fils était là, il a ramassé son père. Et là, il était dans le monastère. Ils l'ont gardé dans le monastère. Et puis quand il est mort, quand Dieu l'a appelé, et c'est Sainte-Anne qui est venue le chercher. Il était dans les bras de son fils quand il est mort. Il avait le sourire. Puis là, il voyait Sainte-Anne qui venait le chercher. Comme ça. Et là, il y a un prêtre, là, justement, là, un breton, là, qui a mis sa cause de béatification à Rome. Il va passer à son temps, parce que ça s'est passé en 1623. 1623, aller jusqu'à 1628. C'est quelque chose. 25, justement. Et voyez-vous, moi, c'est 15 ans que je l'ai vu. Et c'est la même affaire. Là. Alors, je vais vous dire, qui est Sainte-Anne? Vous pensez de la connaître. C'est-tu fini déjà? Ah oui, c'est ça, c'est comment? Je continuerai à soir pour vous parler de Sainte-Anne, sa délignée. Qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle vient, son mariage, et tout ce qui est arrivé 1 an avant que je commence la mission. Elle m'a tout expliqué, sa vie. Tout ça. J'ai vu la naissance de la Vierge Marie aussi. Je vais tout vous expliquer ça, là. Je vais avoir le temps de vous l'expliquer avant de partir, certain. Alors,
on va se préparer pour le face-à-face avec Jésus qu'elle m'a demandé de faire il y a quelques années. On va mettre le Saint-Sacrement ici et vous allez venir chacun votre tour devant le Saint-Sacrement. Vous dites seulement votre nom et vous dites « Je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie. » Tout simplement. Et lui, Jésus va faire le reste, OK? Et moi, je vous fais une caresse dans le dos au nom de Sainte-Anne. C'est comme si c'était Sainte-Anne qui vous guérissait, qui vous mettait sa main. Et beaucoup de gens ont été guéris du mal de dos. Seulement qu'en passant la main comme ça, là. C'est merveilleux, tu sais. Vous pouvez le faire dans la foi. C'est sûr que c'est Jésus qui guérit, hein? Mais il est tellement puissant qu'il doit te faire comme il veut, hein? Le temps qu'il veut, hein? Alors, on va... voilà, on va vous dire qu'est-ce qui va arriver après, là. Après le souper, je pense que c'est la messe. À quelle heure, la messe? Ah, c'est après le souper. OK, après le souper. Alors, on n'a pas fini ce soir. C'est des belles choses. Partez pas. Parce que, ou partez puis revenez. Parce que c'est important jusqu'en dernier. Ce soir, ça sera l'onction d'huile. Je vais faire l'onction d'huile ce soir, qui est importante, hein? Alors, merci. Préparons notre cœur, là, vraiment, là, pour que Jésus fasse des miracles. Il est devant vous. Vous avez tous besoin. Moi, je ne connais pas de personnes ici qui n'ont pas besoin de quelque chose. Je n'en connais pas, hein, qui n'ont pas besoin. Moi, alors, on a 15 minutes d'intermission. On va prendre une pause de 15 minutes. Oui, on a de la belle musique. Pensez pas qu'on n'est pas chanceux d'avoir de la belle musique ici. Hein? Hein? Écoute, hein? C'est grand-maman Sainte-Anne qui l'a choisi. Hein? On va se recueillir en silence. C'est très important que Jésus vous parle dans votre cœur. On est ses enfants. Je ne sais pas si tu voulais montrer. Là. Mon livre, là, ça va être ça, la couverture. Hein? Le cri de Marie. C'est ça qui va être dessus, là, comme ça. Excepté, ils ont ajouté une colombe ici parce que ça va avec Saint-Joachim. On ne va pas l'oublier, celui-là. Hein? Bon, alors, je vais commencer par vous lire le message de Sainte-Anne, le dernier message. Je vais vous le lire encore demain, mais pour que vous y pensiez. Que c'est sérieux. J'aurais plus de message pour l'extérieur. Moi, elle va me parler pareil, là, puis elle va me dire des choses, toutes, mais des messages pour transmettre, là. Je vais en avoir un, comme je vous ai dit, seulement quand elle reviendra me voir pour m'avertir de ce qui s'en vient. Là, elle viendra vraiment me voir pour me dire quel cataclysme qui s'en vient. Alors, elle a donné ce dernier message-là. Alors, vous êtes à l'écoute, là. Chère petite, je l'ai eu à 10h d'avant-midi, le 26 de juillet, à sa fête. Tu dois enseigner comme je l'ai fait pour ma fille Marie. Tu es venue me rencontrer dans ma basilique. Je t'ai donné ce signe désiré que je vous ai raconté, là, ta petite fille s'est convertie, là, hein, OK? Ta prière, c'est de rencontrer mes petits-enfants qui ont besoin de conseils et de vérité. La vérité vous rendra libre. Dis aux parents et aux grands-parents que c'est un devoir d'évangéliser les enfants que Dieu leur a prêtés, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas venu sur la terre pour vous faire peur. Demandez les lumières de l'Esprit Saint pour expliquer aux jeunes ce que le Sauveur du monde vous a enseigné. Donnez-leur les outils nécessaires pour comprendre la parole de Dieu. Le Seigneur va vous avertir de différentes façons. Vous êtes déjà dans une période purificatrice. Je ne reviendrai plus vous avertir. Il vous reste l'amour et la miséricorde infinie du Père. Si vous saviez comme Jésus vous aime. Et elle me parle. Cher enfant, tu es vraiment une missionnaire. Et je suis avec toi tous les jours jusqu'à ton dernier soupir. Je t'aime tellement. Ta grand-maman du ciel qui t'attend. C'est ça, le dernier message pour le monde. Hein? Alors, à mesure que j'aurai un message vraiment important, elle va m'avertir, il n'arrivera rien sans qu'elle m'avertisse. Elle a dit, elle a été délicate pour que tu puisses avertir mes petits-enfants qui sont
qui sont demeurés fidèles à Jésus. Alors, vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Elle permettra que vous le saurez par des personnes ressources. Hein. Et ça, voyez-vous, c'est ça, là, cette image-là, là, que j'en ai plus pour vous donner. C'est des petites reliques que je vais vous donner demain, là. Je vais vous donner chacune une petite relique demain, là. Hein. Et c'est quand elle est venue me porter une vraie relique chez moi, le 26 juillet 1993. Elle est venue me porter ça sur le coin de ma table. Et je me demandais, j'avais jamais vu ça. Voilà. Elle m'avait dit, je t'apporte cette petite relique pour que tu la fasses baiser ou toucher le soir, quand je fais des réunions. Puis elle a dit, je te l'apporte parce que les pères t'en prêteront pas. Alors, entre grand-maman Sainte-Anne et Marie, il y avait mon livre, là, que je savais pas que j'allais écrire un livre. Mais il était entre les deux, comme ça. Et un an après, le 7 septembre 1994, c'est là qu'elle m'a demandé d'écrire un livre. Et j'ai dit, où je vais écrire ça chez nous? Je suis tellement occupée, j'ai de la misère à faire tout ce que j'ai à faire. Hein. Alors, elle a dit, ferme tes yeux, je vais te le montrer. Alors, elle m'a montré la place en Floride. Un couple que j'ai rencontré presque dans la rue, que je connaissais pas du tout. Et ils m'ont offert une chambre. Mais je ne savais pas pourquoi, mais je ne savais même pas ce qui restait. En tout cas, on s'est rentré pour aller voir on s'est rendu pour aller voir ce que c'était. Et la madame, qui ne me connaissait pas, elle m'a donné une chambre. C'est une dynastie, tellement que c'est beau. Elle a une maison extraordinaire. Là, en Floride, ils ont un terrassement comme les maisons là, qui ont des arbres avant d'arriver à la maison. Là. Et j'ai tout vu ça, là, mais je ne savais pas où c'était. Alors, j'ai vu, il y avait un lac, un petit bateau, et il y avait une chapelle. Mais la chapelle, je la voyais à travers la maison. Et j'ai dit, elle ne m'a pas dit où c'était. Et vers la fin d'octobre, j'arrive à quelque part aux États-Unis, à Conyers, et je rencontre ce couple-là. Et le monsieur, c'est un ingénieur à la NASA. C'était extraordinaire. C'est lui qui a fait les tuiles, là, en dessous de la navette, là. Et puis, elle enseigne la catéchèse aux enfants, ça. Et puis, quand je suis arrivée là, dans la maison, j'ai vu que c'était vraiment ça ce que j'avais dit. Je l'ai dit à Vincent. C'est exactement ça que j'ai vu. Alors, j'ai regardé dehors tout de suite. Et puis, c'est vrai, en arrière de la maison, j'ai vu la chapelle. Alors, il n'avait pas donné de nom encore. Il y a 3 ans qu'il l'avait, mais il n'avait pas donné de nom. Et grand-maman attendait pour qu'elle s'appelle Sainte-Anne. C'était extraordinaire. Et j'ai vu le lac qui était là. Et c'est des gens qui ont eu 3 enfants, puis c'était des champions. Des champions en ski nautique. Et ils étaient tout organisés, ils sont bons, ils manquent de rien. Et puis, j'ai été là pendant 7 ans pour écrire mon livre. Alors, je me suis renfermée dans une chambre, et puis j'ai écrit mon livre comme ça. Et j'ai été attaquée de tous bords, de côté par le valet. Il ne voulait pas. Je recevais des coups de poing partout pour ne pas que j'écrive ce livre-là. Parce qu'elle a dit à la lecture de ce livre, mes petits-enfants vont se convertir à la vitesse de l'éclair. Mais j'ai jamais eu peur. Grand-maman m'avait enlevé la peur à 20 ans, comme je vous ai raconté. Alors, j'ai jamais eu peur de personne à part ça. Hein? Ça, c'est... Bon, ça, je vous ai dit ça. Et les miracles, je vous l'ai dit, il en a 2000. Ça ne sert à rien de penser que Jésus peut en faire rien que 2. On ne peut pas lui dire, faisant, bon, 7, 8, c'est assez, là. OK, là? Il en fait quand il veut. Hein? C'est lui qui fait ça. On se demande des fois pourquoi qu'une est guérie et l'autre n'est pas guérie. On n'a pas de réponse. C'est selon sa volonté, mais je sais qu'il faut crier vers le ciel. Parfois, il faut les faire chanter. Si je n'avais pas crié fort vers le ciel, comme maman m'a dit, je ne serais pas de ce monde. Je serais morte. Alors, j'ai crié très fort. Et puis, il faut aussi aimer, tout simplement. Essayer de connaître Jésus-Christ. Si on ne le lit pas et qu'on ne connaît pas, il y en a qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? La Bible, que c'est une femme de 60 ans, j'ai demandé, connaissez-vous ça, la parole de Dieu? Est-ce que vous avez une Bible pour lire de temps en temps? Quelquefois, qu'est-ce que c'est, ça, une Bible? Madame, vous avez 60 ans, vous ne savez pas ce qu'est la Bible. Mais c'est la parole de Dieu, la parole puissante de Dieu qui ne changera jamais. C'est la parole. Ah oui, ça existe, ça. C'est terrible, tu sais. Comment ça se fait que vous êtes ici, vous êtes venu me voir? Pourquoi? Pour être guéri. Mais vous n'êtes pas prêt d'être guéri, madame.
commencez par connaître Jésus avant d'être guéri. Il va vous donner tout ce que vous avez besoin. C'est comme ça, hein? Et là, je voulais aussi vous parler ce soir. Je ne vous parlerai pas longtemps, il est tard, puis vous êtes fatigués, vous autres, là. Alors, Vincent dit, je ne parlerai pas longtemps parce qu'ils sont fatigués, là. Puis, il dit, enfin, fais ça vite à soir parce qu'ils sont tous fatigués. Ils ont répondu, hein? Oui, oui. Alors, je veux vous parler justement, qui est Sainte-Anne? Qu'est-ce que c'est que la bonne Sainte-Anne? Vous pensez de la connaître, c'est pas Sainte-Anne de Beaupré. Elle est là parce qu'il faut bien qu'elle mette à quelque part, là. Hein? Dans une basilique, dans une église, il y a des églises Sainte-Anne. Mais c'est pas ça, Sainte-Anne, c'est bien plus que ça. Sainte-Anne, c'est la sainte au ciel qui est la plus puissante après Marie. Tout de suite après Marie, c'est elle. Moi, je pensais que c'était Saint-Joseph, hein? Mais pas Saint-Joseph. Saint-Joseph n'a pas touché à Marie. Tandis que Sainte-Anne a porté Marie dans son cénacle. Hein? C'est à cause de grand-maman Sainte-Anne, Saint-Joachim, c'est sûr qu'il est pour quelque chose. Hein? Et il y en a qui disent que dans JNSR, faites attention à lire ça, qui est dit que Marie est arrivée au monde, hein, et qu'elle n'a pas été faite par un homme, qu'elle n'a pas eu besoin, elle est née comme Jésus par l'opération du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Il y a seulement Jésus qui est né par l'opération du Saint-Esprit qui n'a pas eu besoin de Saint-Joseph. Hein? Et, tandis que Joachim est venu me le dire chez moi. Demain, je vous montrerai ce qu'il est venu me porter. J'emporterai mes choses, hein, puis je vous le montrerai. Et quand je suis partie pour Omaha, Nebraska un jour, et tout à coup, il y avait quelque chose sur ma table avant de partir. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Vincent m'attendait. Il était déjà rendu dans le char. Il est pressé, vous savez. Il a toujours été pressé. Tout le temps. Il est fait de même. Alors, moi, je l'endure, puis je l'aime comme ça. Bon. Et là, et tout à coup, j'ai dit, attends un peu, il y a quelque chose sur la table. Alors, je regarde sur la table, et il était venu me porter une colombe. Ben, pas en vie, là. Une colombe en plastique, là, tu sais, à peu près haute de même, là. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? J'ai jamais eu ça, moi. Alors, tout à coup, il commence à me parler. Il a dit, Colette, n'oublie pas que tu parles beaucoup de mon épouse, Anne. C'est bien. Tu ne parles jamais de moi. Et n'oublie pas que je suis le vrai père de Marie. Mon sang coule dans les veines de Marie. Elle l'a fait comme nous autres, on fait un enfant. Bon, mais c'est à la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte-Anne, c'est là qu'elle a été purifiée. C'est pour ça qu'elle est arrivée immaculée. L'Esprit Saint l'a purifiée tout de suite à la rencontre. C'est pour ça que c'est si important faire un enfant. Et c'est si désastreux de le tuer par l'avortement. Parce que Dieu, à chaque fois qu'il crée un être humain, il le crée par amour pour lui. Il ne le crée pas pour le jeter dehors et pour le démon. Il le crée pour lui. Alors, quand la cellule a pris vie, et c'est là qu'il dépose la Trinité dans la cellule vivante. C'est sa marque, ça. Sa marque pour dire que c'est un enfant de Dieu. Hein? Dieu et la Trinité, c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre, qu'on connaîtra tout ça de l'autre côté. Alors, moi, j'ai tout vu ça, là. Vous savez, là, je ne vous le parle pas sans avoir vu ça, parce que je ne pourrais pas inventer ça. Hein? Et j'ai vu ça. Et grand-maman m'a parlé, la première année, elle m'a parlé de sa vie matrimoniale. Et elle m'a parlé de tout ce qui est arrivé. Et j'ai vu la naissance de Marie. C'était extraordinaire. Personne n'a vu Marie nue, même pas son père. Maintenant, les enfants se baignent avec leur père. Ils peuvent bien être violés, ces enfants-là. C'est des affaires de même, tout le temps. Les gens ont perdu le contrôle complètement. Et quand elle n'a pas eu aucune douleur. Marie est arrivée sans douleur. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman se lever de son lit et elle a pris le bébé et elle s'est rendue dans un bassin. Il y avait un bassin d'eau là, qui était là préparé et puis elle l'a lavé elle-même. Elle n'a pas sonné pour faire venir. Il y avait 2 sages-femmes qui appellent dans la cuisine. Elle n'a pas eu besoin. C'est elle qui l'a lavé. Elle l'a enveloppé comme ça avec des petits langes. C'était large de même, les petits langes. Puis il enveloppait ça comme ça dans ce temps-là. Et je l'ai vu comme ça. Elle était longue de même.
C'est une petite poupée. C'était extraordinaire. Le petit pied, c'était long de même, alors qu'elle était tout petite, Marie. Alors, je l'ai vue comme il faut. Et ensuite, qu'elle a été lavée, enveloppée avec des linges, là, elle est venue se recoucher, puis elle l'a couchée à côté d'elle, complètement. Et là, elle a sonné. Elle a sonné à côté de son lit. C'était comme une espèce de sonnette avec une laisse de matériel. C'était comme du brocart. Il y avait du beau matériel aussi dans ce temps-là. Et elle a sonné pour faire venir son mari, Joachim, qui était assez vieux, elle avait 58 ans. Et lui, il avait 12 ans de plus, je pense, hein, quelque chose de même, là, oui, me semble. Oui, 70 ans. Alors, imaginez que le Joachim est arrivé tout énervé, imagine-toi, hein? Il est arrivé pour la voir, et là, lui a présenté sa petite fille. Et là, il l'a honorée. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne qui a développé son petit pied. Tout déroulé comme ça, là. Son petit pied avec qui elle va écraser la tête du serpent. Ce petit pied-là. Et là, elle l'a présenté à Joachim. C'est là qu'elle a tombé à genoux. Là. Et il y avait des grosses mains, Joachim. Il a pris ce petit pied-là, il était gros de main, dans sa main comme ça, là. Puis là, il a éclaté. Il a pleuré, il a éclaté quand il a vu cet enfant-là. Hein. Mais il ne savait pas, Joachim, que ce serait la Vierge Marie. Mais grand-maman le savait. Parce que là, M. Curie, il ne l'a pas dit, mais il ne savait peut-être pas non plus. C'est l'archange Gabriel qui est allé avertir Sainte Anne. Anne, vous aurez de votre mari un enfant qui surpassera les anges. C'était extraordinaire. Hein? Alors, là, Joachim s'est mis à genoux, je l'ai vu comme faux, le pauvre vieux, il a tombé à genoux complètement. Et là, il l'a honoré en embrassant son petit pied. Hein? Et tout à coup, là, il s'est parti là. Mais avant, quand Marie, après ça, elle s'est transportée dans son utérus, qui avait été gardé spécialement pour Marie. Parce que, c'est pour ça qu'elle n'avait pas d'enfant, parce que c'était pas le temps de la naissance de Marie. C'était pas le temps que Jésus vienne sur la terre, que les prophètes avaient annoncé. Alors, par la prière de Sainte Anne et de Saint Joachim, ils ont fait une grande promesse s'il y avait un enfant, parce qu'ils faisaient rire d'eux autres, parce que, ah, mon Dieu, t'es même pas capable de faire un enfant, Joachim. Les voisins riaient de lui, là, tu sais, là, parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Dans ce temps-là, il n'était pas bien regardé quand il n'y avait pas d'enfant. Hey, t'es pas béni du Père, t'es même pas capable d'avoir d'enfant. Puis les autres, les voisins, tout ça, avaient 15 puis 12 enfants. Fait qu'imagine-toi, puis lui, il n'avait pas. Elle allait emprunter un enfant sur le voisin tout le temps. Grand-maman Sainte-Anne, elle lui faisait des galettes, puis elle voulait le garder à la maison. Mais la maman venait chercher son enfant, même si elle en avait 12, elle venait le chercher. Fait que maman Sainte-Anne pleurait. Et puis, à chaque fois que Joachim rentrait dans la maison après qu'il avait fini son travail, et là, imaginez, là, elle commençait à pleurer. Joachim, pas encore, je ne vais pas te donner un enfant encore. Les autres, c'était pas 3 fois par semaine, là, qu'ils faisaient ça, c'était 1 fois par mois. Quand elle savait qu'elle était féconde, c'était comme ça dans ce temps-là. Hein? Le mariage était pour la procréation des enfants. Hein? Et là, c'est quand elle m'a tout expliqué. Elle m'a tout expliqué son mariage. C'était un amour avec un grand A. C'était des parents de chaque côté. Les parents de Sainte-Anne, elle s'appelait Anne d'Aaron. Les parents de Sainte-Anne et les parents de Joachim, c'était les plus riches de Jérusalem. Mais généreux. Tu peux être millionnaire, mais c'est pas péché d'avoir de l'argent et d'être millionnaire. On peut faire ce qu'on veut. C'est pas péché d'avoir une belle maison, bien décorée, bien meublée, avec tout ce qu'on peut aimer dans la maison. On a le droit d'avoir tout ça. D'abord qu'on laisse passer Jésus avant tout ça. Qui veut dire qu'on pratique, puis qu'on aime le Seigneur, et qu'on est bon des fois envers les pauvres, et qu'on s'occupe un peu, pas les gâter, j'ai pas dit gâter les pauvres, mais être bon envers eux autres, les encourager. Tu sais, on a des occasions des fois. Elle m'a dit un jour, Colette, le plus important chez vous, là, c'est de garder souvent le silence de votre cœur. Pour être prêt à reconnaître, là, et étudier cette divinité, tout ce que c'est qu'il nous a dit, qu'il est venu nous dire sur la terre. Ce Dieu-là qui nous a tout donné, aller jusqu'à se faire crucifier. C'est sûr qu'il y a des souffrances. Lui ici a souffert. Ils l'ont tué. Et puis, il avait rien fait. Hein? Mais son père lui avait dit, hein,
Et c'est quand il est venu, son père qui l'a envoyé sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel, qui étaient barrées à double tour. C'était complètement barré. Hein? Et il fallait un Dieu, parce que l'offense avait été faite en Dieu. L'offense de nos premiers parents, ils ont offensé Dieu. Alors, ça prenait un Dieu pour venir ouvrir la porte du ciel. Et j'ai tout vu ça, là. Elle m'a tout montré ça. Je ne peux pas vous dire pourquoi que j'ai tout vu ça. Le ciel, le purgatoire, l'enfer. Elle m'a tout montré ça. Parce que je croyais plus ou moins à l'enfer. Je croyais, parce que c'est marqué 21 fois dans l'Évangile. Il faut bien que je croie. Bon, et c'est correct. Mais j'ai dit à grand-maman, j'ai dit, écoute, là, l'enfer, l'éternité, là, c'est pas drôle, cette affaire-là. Si c'était rien que pour une fin de semaine, ça revenait. On serait sûr de s'en aller de l'autre côté. Alors, elle a dit, qu'est-ce que tu fais de la justice de Dieu? Bien, ça n'a pas de bon sens, je trouve que c'est trop long. Elle dit, c'est ça, c'est la justice de Dieu. Hein? Quand tu meurs, c'est fini la miséricorde, il n'y a plus de miséricorde. Là, c'est la justice qui est là. Alors, il faut être sûr, faire tout notre possible. Je vous l'ai dit, aimer tellement fort le Seigneur, tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et on est sur la terre pour nous sanctifier. La croix sera toujours là. Quand même, on en enlève une le soir, il y en a un autre le matin qui arrive. C'est tout le temps comme ça. La souffrance, notre corps n'est pas parfait. Hein? On a toute une machinerie dans le corps. C'est toute une industrie qu'on a. Alors, il faut que ça marche, ça. Et on ne veut pas ces pitons, là, tu sais, là, pour aller dans le pays quelque part, là. Ben, vous avez mal au ventre. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait que j'ai mal au ventre? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis tout ça. Il est très bien fait, notre corps. C'est une industrie, ça. Hein? Et ça ne dort pas, le corps, en dedans, là. Ça marche 24 heures par jour, ça, cette affaire-là. Là, nous autres, on dort, OK, là, mais ça continue, ça. Le sang, parce que si ça ne marche pas, le sang, ça va bloquer, puis on va tout mourir, là, d'un coup sec. C'est le sang. Hein? Alors, grand-maman Sainte-Anne, elle avait... Vous savez que sa mère s'appelait Émérantienne. Et c'est un vieux nom. Il y a une femme, une fois qui arrive, elle dit, mon Dieu, que je suis contente, je m'appelle Émérantienne. Elle dit, je n'aimais pas mon nom, maintenant je l'aime. Émérantienne, puis son père s'appelait Stolane. Ils avaient eu une fille, avant Saint-Anne. Émérantienne avait eu une fille. Elle voulait avoir une autre petite fille pour aller, elle voulait avoir un autre enfant pour aller avec sa petite fille, la première qu'elle a eue. Elle s'appelait Ismérie. Ismérie. Alors, Ismérie, elle s'est mariée. Et elle avait, plus tard, là, après que Saint-Anne est venu au monde, parce que je vous le dis, il ne faut pas l'oublier, elle s'est mariée, puis elle a eu Sainte Élisabeth. C'est pour ça que c'est la cousine germaine de la Sainte Vierge, de Marie. Hein? Alors, elle a eu Sainte Élisabeth, qui a eu Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un petit cousin de Jésus. C'est comme ça. C'était dans la famille. Et elle m'a tout raconté, ça, c'est sûr. Hein? Et tout à coup, elle voulait avoir un autre enfant quand il était plus jeune, avant qu'elle se marie, tout ça, là. Et elle avait 9 ans. Et là, à 9 ans, c'est le temps qu'il faut que j'aie un autre enfant. Puis, elle n'était pas capable, elle n'était plus capable. Elle était rendue stérile. Elle voulait absolument avoir un autre enfant. Elle a été voir sur la montagne, sur le mont Horeb. Elle est allée voir un prophète. Et le prophète, elle a demandé, est-ce que vous savez si je vais avoir un autre enfant? Puis, en tout cas, elle est allée voir cet homme-là. Cet homme-là a prié sur elle. Voyez-vous, ce n'est pas les premières années qu'on prie sur le monde. Hein? Cet prophète-là a prié sur elle. Alors, il lui a dit, retournez chez vous. Vous aurez de votre mari un enfant, une autre fille, qui sera parfaite. Imagine-toi, hein? Alors, elle est arrivée chez elle, et en arrivant dans sa chambre, elle voit à la tête de son lit des lettres en or. C'était marqué Anna, juste à la tête de son lit. Alors, imagine-toi, quand elle voit ça, elle montre ça à son mari, c'était au lame. Hey, Anna, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, elle dit, c'est peut-être l'enfant qu'on t'a annoncé, Anna. Et en fin de compte, l'enfant est arrivé. Hein, au bout de 9-10 mois, je ne sais pas trop, là, elle est venue au monde. Et quand elle est venue au monde, grand-maman Sainte-Anne, son nom, même son nom, était écrit sur sa petite poitrine. Le petit bébé, là, comme en lettres, ça sortait de sa peau. Anna, comme ça, sur son petit cœur, ici, là, hein, petit bébé. Alors,
ils avaient des grands amis, comme nous autres, on a des amis, qu'on va faire un tour, tout ça. Ils avaient des amis, eux autres, ils avaient une vie publique aussi, là. Alors, ils s'amusaient ensemble. Et puis, ses amis ont su qu'elle allait avoir un autre enfant. Émérantienne, elle était âgée aussi, pour avoir cette fille-là. Hein. Alors, c'était extraordinaire. Hein. Et tout à coup, le monsieur, son ami, là, il a tombé aveugle. Alors, grand-maman, là, grand-maman Sainte-Anne, à 40 jours, il n'y avait pas de baptême dans ce temps-là. Hein? Il n'était pas encore institué, le baptême. Alors, mais à 40 jours, il fallait qu'un enfant soit présenté au temple, au grand prêtre, tu sais, là. Et ils étaient bénis, comme ils ont présenté 40 jours après Jésus au temple. Hein? Alors, ils se préparent. Et puis, ils avaient invité leur couple d'amis, là, même s'il était aveugle, sa femme, elle l'avait par en dessous du bras, puis elle traînait partout, c'est sûr. Hein? Elle dit, on va aller pareil à la présentation du petit bébé. Fait qu'ils se parlent ensemble, comment est-ce qu'ils l'appellent? Ben, ils vont l'appeler Anna, hein? Et imaginez que lui était là, aveugle, là. Et puis, il a dit, il est arrivé près de Émérantienne, les amis, là. Hey, tiens, Émérantienne, est-ce que tu pourrais toucher à ton... Tellement qu'il touchait. Je peux pas la voir, là. Mais je sais qu'elle doit être belle, parce que j'ai vu ta première, Ismérie, qui était tellement belle. Elle ressemble à Ismérie, tout ça. Puis elle lui a dit comment est-ce qu'elle était, la petite fille. Oui, t'as beau lui toucher, hein. Je vais lui toucher à son petit cœur. Alors, il prend ses mains, puis il touche à son petit cœur ici, à ses petites lettres. Puis là, il a pris ses mains, là, puis c'était bien marqué Anna, là. Il a suivi ça. Et tout à coup, après qu'il a eu touché comme ça, là, il était émotionné, mais quoi, hein? Et là, il se touche.